Ta vision du marketing reflète ta vision du monde. Salut et bienvenue sur la chaîne Trucs de Web Marketers, la chaîne pour les marketeurs, les entrepreneurs et les créateurs de changement qui veulent utiliser le marketing pour avoir un plus grand impact. On fait souvent des vidéos, des articles, etc. pour expliquer ce que c'est le marketing, pour apprendre comment faire du marketing digital dans mon cas, qui est ma spécialité. On parle SEO, on parle réseaux sociaux, on parle vidéo, on parle blogging. Et bien dans cette vidéo, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce que c'est le marketing digital ou de comment faire du marketing digital. Je vais vous parler de ce que ce n'est pas, pour vous éviter de faire certaines erreurs que parfois on fait, soit quand on est dans l'ignorance ou qu'on est mal informé, soit parce qu'on a mal compris et que on n'a peut-être pas les valeurs adaptées. J'ai été témoin dans ma vie et dans ma carrière de nombreuses incompréhensions et maltraitances même vis-à-vis du marketing. Et donc aujourd'hui, j'aimerais un petit peu rétablir les choses, rétablir la vérité. On va parler dans cette vidéo de ce que le marketing n'est pas. Et en fait, c'est tout aussi important parce que ça peut vous éviter de faire tout simplement des erreurs. La première chose que le marketing n'est pas, le marketing n'est pas un monologue. C'est-à-dire que souvent, la vision du marketing, c'est associé à la promotion du marketing et du marketing digital, c'est associé à la promotion de l'entreprise sur Internet. Par promouvoir une entreprise ou des services, les gens entendent publicité et donc par publicité, les gens entendent un message délivré de l'entreprise au reste du monde. Ce serait en gros l'entreprise qui parle toute seule, qu'on le veuille ou non, de ses produits et de ses services à ses clients potentiels. Alors effectivement, dans certains cas, dans le cas du marketing de marque, dans le cas du marketing de produits, lorsque notre message est concentré autour de promouvoir un produit spécifique, un service spécifique, ou de promouvoir notre entreprise et nos valeurs, effectivement, ce sont nous, les marketeurs ou les entrepreneurs, qui délivrons un message à une audience. Mais aujourd'hui, dans la majorité des cas, les entreprises ne sont plus toutes seules à parler. Ce n'est plus un monologue, ce n'est plus non plus une conversation à sens unique. C'est-à-dire, surtout dans le digital, que maintenant, la communication faite par les entreprises et les messages délivrés, eh bien, ils sont ciblés d'une façon à ce que la personne qui entend ton message a de grandes chances d'être intéressée par ce message-là. Aujourd'hui, ce n'est plus un monologue dans le sens où on peut écouter ce que nos clients, nos prospects et notre communauté a à nous dire. En tant que marketeur, on a plein d'outils pour le faire. Et je conseille évidemment à tous les marketeurs et à tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, de les utiliser ces outils-là. Parce que plus vous allez écouter votre audience, vos clients et vos prospects potentiels, mieux vous allez les connaître, mieux vous allez savoir ce qui les intéresse et plus vous allez être capable d'adapter votre message à eux et de cibler votre message à eux et aux différents groupes de personnes parmi votre audience. Alors, comment les écouter pour éviter justement de faire un monologue ? Eh bien, je vous invite à observer très attentivement les conversations qui se passent en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites d'avis tels que Trustpilot ou TripAdvisor. Vous pouvez aussi aller voir les revues qui sont faites directement sur votre site internet ou sur Amazon ou sur votre page Facebook en fonction des outils que vous utilisez. Mais je vous invite aussi à leur demander si les gens vous suivent sur les réseaux sociaux ou s'ils se sont inscrits à votre newsletter. Vous avez accès à eux et vous pouvez très facilement leur demander ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe, comment vous pouvez vous améliorer, etc. Donc voilà, vous pouvez envoyer un sondage par exemple, ou leur envoyer un email et leur poser la question. Quel est le plus gros challenge que vous rencontrez aujourd'hui dans la vie ? Que pensez-vous de tels produits et services ? Il y a de nombreuses applications ou de software technologiques qui ont des versions bêta par exemple, et ils donnent accès à certains de leurs clients à cette version bêta pour que les gens fassent des retours. Vous pouvez faire aussi ça de façon beaucoup plus informelle. Imaginons que vous êtes très actif sur Instagram. Pourquoi pas faire une story en utilisant la fonction des questions et puis leur poser une question et les inviter à vous répondre en message direct. Deuxième point,
Le marketing, ce n'est pas améliorer la réalité, omettre une certaine partie de la réalité ou vendre du rêve. Alors, j'en parle dans mon article de blog et oui, je suis tout à fait d'accord qu'avec la première révolution industrielle, la montée de la croissance, la production de biens à tout va, la montée de la productivité, on s'est retrouvé dans les années, au début du XXe siècle, avec tellement de biens matériels qu'on ne savait plus en quoi en faire, on n'avait jamais connu ça, d'accord ? Avant, on n'en était pas du tout à ce point-là. Le capitalisme est né et le marketing est né également pour vendre ses produits. Effectivement, à partir de ce moment-là, le marketing est né et il a été utilisé pour vendre un peu tout et n'importe quoi. En revanche, le point principal que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est que le marketing est neutre, d'accord ? Le marketing s'adapte à la personne qui l'utilise, au marketeur et au chef d'entreprise. Le marketing en soi, il n'a pas de valeur positive ou négative, il peut être utilisé à la fois pour promouvoir des choses fantastiques ou à la fois pour vendre n'importe quoi à quelqu'un qui n'en a pas envie. Moi, personnellement, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'à une époque, j'aurais été prête à faire du marketing pour n'importe quel type d'entreprise, juste parce que j'avais envie d'apprendre et que je ne me posais pas trop la question. Mais aujourd'hui, il est clair que j'ai envie d'utiliser le marketing pour les entreprises à contribution positive, pour les aider à avoir un plus grand impact. Et j'ai aujourd'hui envie d'utiliser le marketing pour contribuer. Mais il y a toujours des personnes qui utilisent le marketing pour vendre des cigarettes, pour vendre des produits en plastique faits dans des conditions misérables. Et d'ailleurs, en tant que consommateur, on ne se rend pas compte, mais on achète aussi parfois toujours ces produits-là. Mais en soi, le marketing, c'est neutre. C'est comme l'argent. L'argent, c'est qu'un moyen d'échange, c'est qu'une énergie. Il peut être utilisé pour faire le bien ou pour faire le mal. Tout dépend en fait des mains dans lesquelles il est utilisé, tout simplement. Donc c'est pas fait pour améliorer la réalité. Alors oui, moi-même j'ai été dans un cas où je travaillais dans une ONG dans l'éducation et puis je faisais la promotion d'un programme éducatif et on avait l'habitude d'aller chercher des success stories, comme on disait. C'est-à-dire d'aller chercher les témoignages d'élèves, de professeurs qui avaient très bien vécu ce programme éducatif et qui en avaient fait quelque chose de bien et de positif dans leur vie. Et moi, je me rappelle qu'à une époque, à un moment donné, j'ai eu une responsable qui me demandait d'aller prendre ces histoires et puis d'en faire comme si c'était une généralité, ou voilà, de focaliser sur cette histoire-là en omettant le reste, comme si c'était tout ce qui ressortait de ce programme. Et moi, je lui ai dit que j'étais très mal à l'aise par rapport à ça. Et elle m'a dit, mais on ne ment pas. On a le programme ici, et puis en fait on focalise sur la petite partie de ce programme qui brille, qui étincelle. C'est pas du mensonge, c'est la vérité, mais on focalise sur ça. J'étais très mal à l'aise, encore une fois, tout dépend des valeurs et des principes de la personne qui utilise le marketing, mais le marketing, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour améliorer la réalité ou vendre du rêve. On peut tout à fait très bien adopter un marketing authentique et bienveillant et en conscience, qui soit transparent, avec la réalité de l'entreprise, la réalité des produits ou des services. Alors oui, effectivement, il faut utiliser les éléments qui vont servir la promotion de l'entreprise et du service. On ne peut pas, quand on fait du marketing ou quand on produit une pièce de communication, on va dire par exemple, que ce soit une vidéo, un article ou sur les réseaux sociaux, on ne peut pas raconter toute l'histoire du marketing d'un seul coup. On ne peut pas partager toutes les statistiques, et puis en nuançant, et puis voilà, de façon très académique, etc. Il faut choisir ce qui nous sert. Mais il faut le remettre dans son contexte et il faut rester authentique et transparent. Chacun, en tant que marketeur ou en tant qu'entrepreneur, écoutez votre intuition et faites comme bon vous semble. Mais sachez que c'est possible d'adopter un marketing authentique et transparent. Et c'est d'ailleurs, je pense, très apprécié du public. Quand on voit que l'entreprise est vulnérable, que l'entreprise est humaine et qu'on peut avoir de très grandes ambitions et ne pas y être encore. Expliquer que voilà, ce sont nos ambitions, on veut arriver là, on n'y est pas encore, mais on progresse et on délivre toujours de plus en plus des services et des produits de meilleure qualité ou plus adaptés aux demandes de la cible. Troisième point, on m'a dit une fois, oui, le marketing, c'est le packaging, c'est rien d'autre. En gros, le marketing, c'est creux. Il y a des personnes qui produisent le contenu, par exemple, le contenu de ces programmes éducatifs ou qui vont ou qui vont créer le produit, les techniciens, ceux qui s'y connaissent, et puis les marketeurs, c'est superficiel, c'est en surface, c'est le packaging. Là encore, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que c'est le marketing et la communication qui va avec, qui vont vraiment positionner l'entreprise sur son marché, dans la tête de tes clients et dans la tête de tes prospects. Et le marketeur, il est tout à fait capable de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'il promeut.
D'ailleurs, de plus en plus, les marketeurs doivent faire des recherches quand on fait du marketing de contenu et qu'on produit vraiment de la valeur. Donc là, c'est même pas créer du contenu promotionnel pour promouvoir une entreprise ou pour promouvoir un produit. C'est le marketing de contenu, c'est créer du contenu qui est utile à sa cible et qui ne parle pas forcément d'ailleurs de l'entreprise ou du service en question. C'est par exemple tous les articles de blog ou toutes les vidéos YouTube, les tutoriels qui nous apprennent à faire quelque chose, qui nous donnent vraiment de la valeur, qui nous inspire, qui nous éduque, qui nous informe, etc. Et bien derrière tous ces contenus-là, même si on fait appel à des experts du sujet, si vous êtes dans la musique, que vous êtes fait de la marketing de la musique, ça ne veut pas dire que vous devez savoir jouer de la guitare. Vous allez peut-être faire appel à des experts de l'école de musique en question. Mais en tout cas, le marketeur, il a tout à fait la capacité mentale de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'il promeut. Il est tout à fait capable de faire des recherches et de créer du contenu de valeur. Et ce n'est pas que le packaging, d'accord ? Le marketeur, il est là vraiment pour faire le lien entre ce que l'entreprise, elle crée, et son marché. Et donc ça nécessite des connaissances approfondies. Et on n'est pas que là pour faire joli et puis rajouter un petit peu de couleur à la couverture du livre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des marketeurs qui se spécialisent par industrie. Quand on fait du marketing, de la communication dans l'industrie du fashion ou dans l'industrie, dans la food industry, c'est pas pareil que quand on l'a fait pour les associations et les charités ou quand on le fait pour les entreprises technologiques. Voilà, donc le secteur est aussi très important. Voilà, j'avais envie de faire ce point-là. Allez, sur ces bonnes paroles et avec le soleil, bonne journée.